Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube de l'obscurité à la lumière et aujourd'hui nous allons aborder les signes du zodiaque parce que c'est vrai qu'on se réfère souvent à eux lorsqu'on entame un travail avec les nouvelles lunes. Donc voilà, nous allons un peu mieux comprendre leurs énergies et y compris comment s'en servir pour les nouvelles lunes. Et c'est pourquoi, dans une première partie, nous allons voir alors les énergies du zodiaque, des signes du zodiaque, que ce soit au travers des énergies des quatre éléments et par extension les énergies du féminin et du masculin sacré. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons un peu plus voir comment s'en servir là de ces énergies lors de ces prochaines nouvelles lunes, y compris cette nouvelle lune en poisson qui clôt un peu cette période d'obscurité et comment utiliser ces énergies également pour entamer cette prochaine période de lumière avec le printemps. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo en expliquant un peu plus en détail les énergies de la nouvelle lune en poisson et surtout comment poser ses intentions. Et comme à chaque fois, je vous mets dans la barre de description les différents timings de chaque partie. N'hésitez pas à vous y référer si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'accueillir dans votre cheminement de conscience pour gagner en clé de compréhension de cet univers vaste et varié. Et c'est parti, on y va. Donc, quelles sont les énergies des signes du zodiaque? Alors, si on observe d'un peu plus près, les signes du zodiaque, chacun à leur tour, en fait, correspondent aux quatre éléments naturels que sont le feu, la terre, l'air et également l'eau. Et par extension, ces quatre éléments sont aussi dans les énergies tantôt du masculin sacré et tantôt du féminin sacré. Et pour comprendre ce que sont ces grandes et belles énergies du masculin et du féminin sacré, je vous invite à aller voir ma vidéo Qu'est-ce que l'obscurité en fait, et dans la troisième partie, je rentre plus en détail. Voilà, ce sera également dans la barre de description. Alors, la divine énergie féminine est représentée par les signes de terre, que sont le Capricorne, le Taureau et la Vierge, et également représentée par les signes d'eau, que sont les Poissons, le Cancer et le Scorpion. Alors, bien inspectés dans leurs énergies, les signes de terre sont associés à l'ancrage, à ce qui est concret, à l'organisation, les fondations solides, soit à la matérialisation et également à l'abondance. Quant aux signes d'eau, eux, ils sont plutôt attraits aux émotions, à tout ce qui est relié à l'affectif, à l'imaginaire, à la purification et à l'intuition. Et concernant la divine énergie masculine, elle est représentée par les signes de feu, donc que sont le bélier, le lion et le sagittaire, et également par les signes d'air, les verseaux, les gémeaux et les balances. Bien inspectés dans leurs énergies, les signes de feu sont associés à l'impulsion. L'impulsion qui permet de créer, qui permet de passer à l'action avec enthousiasme, audace, courage et détermination. Quant au signe d'air, à ce qui a trait à l'esprit, à l'intellect, que ce soit dans la communication, les échanges, les idées, la sociabilité également, et sans oublier la lucidité. Ces 12 signes qu'occupe le soleil à tour de rôle dans leur maison astrale chaque mois, d'accord, dans le secteur du ciel, nous invitent à travailler sur nos comportements en utilisant judicieusement leurs énergies premières, voilà, et à différents moments de l'année. Par exemple, lors de la période d'obscurité, qui est l'automne et l'hiver, et la période de lumière, qui est le printemps et l'été. Bien sûr, moi, je me situe dans l'hémisphère nord, donc là, actuellement, nous terminons la période d'obscurité sous le signe du Poisson et nous allons voir comment inclure cette nouvelle lune aux énergies environnantes pour mieux se préparer au printemps à l'entrée dans la période de lumière. Tout d'abord, les nouvelles lunes sont un moment
parfait pour revenir à soi, à ce que l'on veut vraiment et poser nos intentions d'ailleurs dans ce sens. Si vous voulez d'ailleurs avoir plus de précision à ce sujet, n'hésitez pas à visionner ma vidéo que je mettrai également en lien dans le descriptif sur les énergies de la nouvelle lune et comment poser ses intentions. Si on observe les nouvelles lunes, elles sont chaque mois dans un nouveau signe du zodiaque, à l'exception cette année des nouvelles lunes du 21 mars et du 20 avril qui seront sous le signe du bélier. Alors cela s'explique tout simplement avec la rotation de la lune autour de la Terre qui se situe à peu près à 29 jours, d'accord, à chaque fois. Et donc du coup nous on est dans des mois de 30-31 jours à l'exception du mois de février bien sûr. Et ce qui fait que tous les 3 ans environ, nous avons dans l'année 13 nouvelles lunes et 13 pleines lunes. Et les 2 pleines lunes seront dans le mois d'août en fait. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, et oui, pour faire la publicité de mes autres vidéos, parce que je parle de ce rythme-là, comment se mettre au rythme de la Lune dans une autre vidéo, d'accord. Et je vous invite du coup à aller voir les 4 phases de la Lune, où j'explique justement ces rotations et tout également dans cette vidéo. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette double dose d'énergie, de feu que va nous envoyer en fait les nouvelles lunes en bélier, d'accord. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir un regain d'énergie, d'accord, et de détermination suite à cette nouvelle lune en poisson qui va nous permettre vraiment de clore un gros cycle, d'accord, de passer définitivement à autre chose. Et bien sûr, si on est dans ce chemin de conscience et qu'on en a envie, bien sûr. Au moment de cette vidéo, justement, nous sommes dans les énergies du poisson ou entre la nouvelle lune, d'accord. Et comme nous l'avons vu précédemment, les énergies du poisson sont reliées à l'eau, aux émotions, au féminin sacré, d'accord. Son intuition au poisson, elle est très puissante quand elle est reliée directement à l'écoute de ses émotions les plus profondes, d'accord. Comme l'image de cet océan, voilà, ces émotions sont comme à l'image de l'océan, vaste et profonde. Les énergies du poisson, du coup, sont à double tranchant. Et c'est pourquoi, selon moi, il est représenté également par 2 poissons. Pour faire l'analogie de cette légende Cherokee, des 2 loups, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en gros, elle interroge sur quelles émotions nous décidons de nourrir, nous décidons d'entretenir avec quel loup vas-tu décider de nourrir. Voilà, on peut un peu paraphraser ici, hein, en disant mais quel poisson vas-tu décider tout simplement de nourrir, voilà. Celui qui représente les émotions dites négatives, la colère, la tristesse, etc. ou celui qui représente les émotions positives, donc la joie, l'enthousiasme, etc. D'accord. Par quelle émotion, surtout avec le poisson, vas-tu te laisser emporter dans le flot? Donc, le bon poisson. Dans sa belle et magique énergie, le poisson est le grand rêveur du zodiaque, d'accord. Ses rêves n'ont de limite que l'océan de l'univers. Il invite à la poésie, celui-là, non? C'est pourquoi il possède un grand imaginaire, le poisson. Il est créatif et exprime son art par ses émotions fortes et intenses, d'accord. Il est profond et il est à l'écoute de tout ça, d'accord. Il est dans ces cas-là très connecté à son intuition quand il est à l'écoute de ses émotions. Il est aussi considéré comme pouvant être le grand romantique du zodiaque, car ses sentiments et fantasmes sont très forts, d'accord. C'est un amoureux de l'amour, le poisson. Un amoureux de l'amour. Il a un grand cœur ouvert et sensible.
Quant aux mauvais poissons, donc bien sûr quand ces énergies sont mal inspectées, le poisson peut partir très loin dans son flot d'émotions et d'imaginaire, d'accord? Et il peut nager ainsi dans les eaux troubles de l'illusion. Comme on dit, c'est se raconter des histoires, se faire des films, en créant une réalité. Voilà, le poisson a la capacité de se créer une réalité seulement à partir de ses émotions, s'il ne les maîtrise pas. Voilà, quand elles sont pas maîtrisées, il se laisse emporter, et ça peut entraîner une perception erronée des choses, même s'il y a des faits avérés, d'accord? Donc voilà, le poisson, il peut facilement se laisser emporter, submerger par ses émotions, se décourager, devenir mélancolique et parfois même agressif. S'il décide de ne pas écouter ses émotions dites même négatives, d'accord? Ou de suivre son intuition, l'intuition du cœur. Donc nous allons voir maintenant comment utiliser les énergies du poisson pour poser nos intentions lors de cette nouvelle lune afin de les rendre plus fortes et plus alignées avec ces énergies environnantes. Et c'est parti, mon kiki! Comme nous l'avons vu précédemment, nous terminons la fin de la période de l'obscurité sous le signe du poisson. Et ce n'est pas un hasard si finalement le poisson est représenté dans sa symbolique par deux poissons, car l'un représente la fin d'un cycle, donc y compris de la période de l'obscurité, de l'hiver, de ce moment d'introspection, d'accord? Et le second poisson représente ce nouveau cycle, d'accord? Enclenché dans l'énergie du masculin sacré au moment du printemps. À condition, bien sûr, ce nouveau cycle, je le répète, que nous décidons de lâcher nos vieux schémas, d'accord, pour en créer en fait de nouveaux, d'accord. Ce printemps peut nous permettre de mettre cela en action, d'accord. Encore faut-il accepter de laisser partir ce qui nous est néfaste, ok, dans notre vie, dans notre bonne évolution, et faire de la place pour ce que nous voulons finalement davantage, d'accord. La magie opère que si nous acceptons le changement et de le mettre en place. Et lors de cette nouvelle lune en poisson, c'est le moment parfait de faire le bilan de ces 6 derniers mois, de ce que nous avons intégré, infusé, introspecté durant cette période d'obscurité qui a été favorisée, voilà. Et également dans cette phase de faire le point sur notre situation, voilà, sur les changements qu'on aimerait apporter, voilà, par rapport à ce que nous avons vécu. Et c'est une superbe opportunité finalement de sonder ses émotions. Alors, on a aussi bien les émotions, celles dites négatives, tout simplement parce que c'est celles qui dérangent, d'accord. On a tendance plutôt à les éviter, hein. Elles sont pas très agréables, mais pourtant elles sont hyper importantes pour opérer les bons changements, les accueillir et les remercier, ces émotions négatives, car elles nous indiquent voilà ce que nous voulons changer, ce qui ne va pas finalement, et aussi nous révèlent à nous-mêmes. Elles nous poussent à nous aimer davantage en fait, ces émotions. Et c'est d'ailleurs crucial durant cette mise au point, voilà, de ne pas se juger. Voilà, de ne pas juger ses expériences, de les accueillir, y compris d'accueillir ses émotions avec amour, bienveillance et respect, afin de laisser place à notre intuition, d'accord, et celle qui vibre avec le cœur. Et ensuite, nous avons également les émotions dites positive, d'accord, positive, car c'est celle qui nous exalte. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est celle qu'on adore le plus, parce que c'est celle qui nous met en joie, qui, voilà, nous font du bien au cœur aussi. Et en fait, c'est vrai que ces émotions, elles nous permettent aussi de constater nos avancées et finalement nos victoires. Voilà, dans notre travail de conscience, ce qui a grandi finalement en nous, ce qui est ancré en nous et ce qui nous inspire. Voilà, on va vers quoi on nous Enfin, vers quoi nous inspirer, quoi, hein, ok. Oui, c'était très mal tourné, mais je couperai pas, d'accord. Pour finalement notre bonne évolution.
Et une fois que vous avez sondé vos émotions, que vous avez fait ce bilan, voilà, qui a révélé des choses en vous, là, vous pouvez porter vos intentions sur ce que vous voulez entamer, donc les 6 prochains mois, durant la période de la lumière, en fait. Voilà, ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez révéler, mettre à l'extérieur de vous dès le printemps. Voilà, montrer finalement votre véritable moi une fois que vous l'avez bien compris, voilà, une fois que vous avez fait ce travail d'introspection. Et après, vous pouvez également faire ce bilan de l'année, hein, pas seulement des 6 derniers mois, mais y compris depuis printemps dernier, voilà, pour constater les changements. Et finalement, ça peut aussi vous permettre de déterminer ce que vous voulez voilà, apporter comme changement pour ce mois de printemps, pour pas forcément refaire la même chose que l'année prochaine, ou apporter tout simplement des améliorations. Et ce qui est incroyable, c'est que ce travail avec la nouvelle lune, voilà, si vous prenez le temps de faire ce bilan, ces intentions-là, vous pouvez déjà les mûrir, mais vous pouvez les mûrir tout le mois voilà, tout le mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et là, la prochaine nouvelle lune, vous pouvez porter vos intentions avec une détermination, et en plus avec l'énergie du bélier doublement prononcée, et ben ça aura un double impact. Voilà, donc c'est fantastique, n'hésitez pas, et surtout prenez le temps de vous sonder, hein, ne faites pas ça à la va-vite. C'est pour ça là le mois de mars peut vraiment être bien pour cela, hein, bien sûr avec fin février jusqu'à mars. Voilà. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'accueillir dans votre journée, dans votre chemin de conscience. Et si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas, hein, partagez, likez, activez la petite sonnette, hein, la petite clochette là pour vous abonner. Et en attendant de vous retrouver, vous aussi, n'oubliez pas, laissez-vous briller. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.